Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a tenu hier samedi au stade Félix Houphouët-Boigny son premier congrès ordinaire. Un congrès présidé par Alassane Ouattara, président du parti, autour du thème RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Un congrès qui a marqué la création du parti RHDP. Les militants sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à ce rassemblement. Le RHDP entend incarner les valeurs de l'oufouettisme, mais surtout garantit la paix, la stabilité, le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait de la déclaration du président Alassane Ouattara. Oui, ce samedi 26 janvier 2019 est le jour de notre jour. Il marque l'aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2005. C'est le 18 mai 2005 que le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été créé par une coalition de partis politiques. C'est en 2005 que nous avons pris ensemble l'engagement de rassembler dans une même famille toutes les personnes qui ont en partage les valeurs et les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny. Oui, cet engagement s'est traduit d'abord par une alliance politique. Et c'est cette alliance qui nous a permis de gagner l'élection présidentielle de 2010, grâce à la mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous. Ces élections ont démontré que le RHDP est une force qui gagne. Le RHDP est une force d'avenir. Vous savez, le RHDP, c'est 23 présidents de région sur 31 régions. Donc, pratiquement 80% des régions. Le RHDP, c'est également 134 maires sur 201 mairies. Donc, pratiquement 2 tiers des mairies sont occupées par des élus du RHDP. Le RHDP, c'est également 164 députés sur 253. Nous sommes ensemble aujourd'hui et nous serons ensemble pour l'avenir. Comme vous l'avez constaté sur les images, ce premier congrès du RHDP a drainé du monde. Il a enregistré la participation de nombreuses femmes, des femmes qui se sont mobilisées pour marquer leur présence à cet événement. Je vous propose ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Les femmes ont répondu présentes à ce rendez-vous du RHDP. Sur leurs lèvres, un seul mot. L'unité apporte la paix. Et les femmes veulent la paix pour leurs enfants, la paix pour leurs maris et la paix pour tous ceux qui vivent sur cette terre bénie de la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième rêve du président Houphouët-Boigny qui se réalise, l'indépendance. L'indépendance, aujourd'hui, tous les enfants de la Côte d'Ivoire réunis. Je vois une Côte d'Ivoire rassemblée, je vois des Ivoiriens soudés, des Ivoiriens ensemble. Et c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire, malgré toutes nos diversités. En provenance des 4 coins du pays, les femmes de toutes les couches sociales entendent prendre toute leur place au sein du rassemblement et jouer leur partition. Aujourd'hui, on parle de paix, d'indivisibilité, d'unité. Il faut que chaque personne, hommes et femmes, se retrouvent pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à la paix. Les femmes sont prêtes à relever tous les défis avec les hommes, dont nous demandons aux hommes de nous faire confiance. Et les perspectives semblent déjà bonnes. Le RHDP prévoit pour les femmes plusieurs aspects, leur autonomisation,
d'abord, disons, continuer ce qui a été déjà commencé, prendre en compte les femmes dans les instances, les sphères de décision et faire en sorte que quand on dit femme, on dit enfant, que les enfants qui viennent de ces femmes aient l'assurance d'avoir un métier, un emploi. Les femmes, ces pièces maîtresses de l'unité et du développement, se disent engagées pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Tout autre chose à présent, après Dimbocro, au centre de la Côte d'Ivoire, Bingerville a constitué la deuxième étape de Bonjour Tour 2019. La caravane permet aux humoristes de sillonner à certaines villes de l'intérieur du pays, tout en restant proche des populations. À Bingerville, c'est l'école militaire préparatoire technique EMPT qui a servi de cadre à l'équipe de production de l'émission produite par la RTI. Voyons tout cela avec Koné Pargasoro. On n'a qu'à se dire la vérité, un peu de respect pour ma personne. Moi, c'est Aya la grosse, ok? École militaire préparatoire technique de Bingerville EMPT. Il est choisi pour la deuxième étape de Bonjour Tour 2019, le grand rendez-vous du RIR de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le public de cette localité, qui fut la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1933, après Grand Bassam, a réussi à communier avec les humoristes qui n'ont pas manqué d'imagination. Il n'y a pas longtemps, je marchais. Et puis j'ai vu un billet de 10 000. Donc je fonce vers le billet. Il y a un monsieur aussi qui a vu, il fonce vers le billet. Le temps va arriver vers le billet, il y a un fou qui a pris l'argent et puis il s'en va. Le monsieur me regarde et puis on regarde le fou. Il dit au fou là, comment ça ici? Le fou se retourne et puis dit, tu es malade. Ça là c'est pour toi. Le monsieur dit, oui, c'est ma carte d'identité. Le fou dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fou a regardé le billet et dit, c'est ton nom, hein. Mais tu me blagues, tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 10 000. Il dit, ah, tiens tes papiers. Faut pas laisser ta carte d'identité tomber par terre comme ça. Hey, Bingerville! Spectateurs, autorités, élus et cadres de Bingerville se réjouissent d'avoir profité de ces instants de rire et d'humour. Bonjour 2019, c'est le cadeau de mon équipe pour votre soutien, pour tout ce que nous avons eu à faire ensemble et surtout pour continuer à contribuer à la cohésion entre nous, fils et filles de Bingerville. Après la ville de Bingerville, équipe de production des Bonjours et humoristes entendent offrir l'opportunité aux populations d'autres villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Je vais travailler un peu. Tu sais, maintenant là j'habite à la Rivera 2. Avant j'étais dans un quartier précaire. Oh, regarde-moi ce nom. Regarde comment ça me donne cher d'ampoule. Quartier précaire. Regarde-moi des choses comme ça. Non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome, c'est le thème de l'édition 2019 du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Les présélections vont se dérouler du 9 février au 27 mars prochain. Le compte-rendu d'Issa Chona Yeo. Qui succédera à Sui Fatem, Miss Côte d'Ivoire 2018? Réponse le 1er juin prochain lors de la finale nationale du concours Miss Côte d'Ivoire. L'édition 2019 lancée au plateau par le comité Miss Côte d'Ivoire est l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser de jeunes filles sur un fléau qui fait des ravages, la drogue. La drogue, pourquoi? Parce que nous savons que beaucoup de nos enfants dans les lycées et collèges s'adonnent à cette pratique. Et si, à travers Miss Côte d'Ivoire, on peut faire passer un message à ces jeunes afin qu'ils arrêtent ce fléau, je pense qu'on aura rempli notre mission et qu'on aura rempli notre devoir aussi. Depuis une vingtaine d'années, le comité permet d'élire une jeune fille pour être ambassadrice de la beauté ivoirienne à travers le monde. Le ministère de la Culture et de la Francophonie entend jouer sa partition pour valoriser ce pan de la culture ivoirienne. Le ministère de la Culture a toujours été présent aux différentes phases finales. Aujourd'hui, le ministère a la possibilité de mettre l'ensemble de ses collaborateurs à contribution
pour soutenir les différentes présélections régionales. Le ministère accorde également son soutien institutionnel et technique et le ministère accorde son soutien financier effectivement à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Au total, 12 présélections à travers le pays sont prévues cette année. Les phases des présélections démarrent le 9 février pour s'achever le 27 mars prochain. Piqués par le virus de la musique, de jeunes artistes tradis modernes qui souffrent de méconnaissance exercent leur talent à ciel ouvert. À Abidjan, on les rencontre très souvent dans les restaurants, dans les buvettes ou encore en bordure de plage à Grand Bassam. Des chansonniers amateurs qui vous couvrent de panégyriques en échange de quelques pièces de monnaie ou de billets de banque. C'est une idée de reportage de Pierre Dipomelin avec le commentaire de Franck Quadio. Ça court comme lieu d'inspiration sous le regard de ses enfants. Issa, alias Escaf, 54 ans, est chansonnier. Le quinquagénaire, tous les matins, prépare son instrument de travail, une guitare qui ne le quitte jamais. Depuis plus de 20 ans, il exerce cet art pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, c'est une longue journée qui commence pour lui. Direction Ndotri, son lieu de travail. La spécialité d'Issa, originaire de l'Est ivoirien, les sonorités highlife et l'afrobeat. Mais il n'est pas le seul à exercer cet art. Ils sont plusieurs artistes tradimodernes à déambuler dans ces restaurants à la recherche de leur pitance. Une pitance qui dépend des humeurs et de la bonne volonté des clients. Il y a des gens qui viennent ici, ce que tu fais là, c'est pas bon, va planter. Chant, va faire quoi, que chanson là n'est pas bon, il ne faut pas faire. Mais nous, on accepte aussi, parce que tu es dans le domaine, il faut accepter tout. Tu veux chanter et puis il remet sa figure. Il fait figure serrée. Mais toi aussi, tu sais que c'est à quoi ça tu es là. Il ne faut pas regarder ça. Si tu regardes ça là, tu ne peux rien gagner. Des fois, tu peux venir, tu peux gagner 10 000. Tu peux venir un autre jour, un samedi, dimanche, tu peux t'en sortir à 40 000. Loin d'un d'autre, commune d'Agnaman, nous nous rendons à Yopougon, plus au nord. L'ambiance est similaire, mais la stratégie différente. Les artistes occupent ici un endroit fixe avec des instruments rudimentaires, tambours et grelots. Le principe pourtant ne change pas. C'est le client qui paie. Nous, on ne se déplace pas. Voilà, on ne passe pas par table. On est assis, tu veux, tu nous donnes quelque chose et puis on commence le show. Le spectacle bon marché de ces chansonniers réjouit et détend la clientèle, mais pas seulement. Tenanciers de maquis et restaurants disent faire de bonnes affaires. On les pourrait faire quoi? Que la musique et puis les DJ, ça attire bien les clients. Si les clients ne se plaignent pas, nous, ça ne nous gêne pas. On lui donne l'argent parce qu'il nous rappelle un certain nombre de choses. La musique telle qu'on la connaît dans nos villages, en réalité, c'est des leçons de vie qui nous apprennent, des leçons de vie. Le courage, la reconnaissance, la solidarité, l'entraide, l'amour envers tout le monde. Des éloges à la criée, des reprises comme des propres compositions. Cet art de la rue est pour ces chansonniers un tremplin qui s'éternise souvent. On n'oublie pas l'objectif principal, pourtant, sortir des albums, écumer les scènes et les écrans. Moi, je veux un producteur qui peut m'enlever ici. Si, Biluda te connaît, à la radio, tout partout on te connaît, là c'est du bon. Même si tes enfants te voient à la télévision, mon papa évolue. On veut progresser, on veut aller encore au-dessus de là, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas encore tombé sur quelqu'un qui peut nous aider. Venu de Kwasi Datikro pour entamer une carrière professionnelle à Abidjan, le rêve de Iskaf a tourné court. Il n'abandonne pas pour autant sa passion. Il dit continuer à chanter, non pas comme une cigale, mais chanter pour gagner sa vie. Au chapitre de l'actualité internationale, malgré un agenda allégé en raison de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a maintenu sa visite officielle en Égypte, une visite dans un pays stratégique selon les experts, une visite officielle de 72 heures qui débute ce dimanche 27 janvier. Le président français est accompagné de son épouse et d'une importante délégation de personnalités culturelles et économiques. Plusieurs ministres, dont Jean-Yves Le Drian et
Florence Parly font partie de sa délégation. Et pour la première fois depuis le début de la crise centrafricaine en 2012, de hauts responsables du pouvoir à Bangui ont dialogué face à face à Khartoum avec la quasi-totalité des chefs de groupes armés, des groupes qui opèrent sur le territoire où au moins 13 personnes ont été tuées par des combattants des milices armées depuis le 24 janvier dernier. Ces négociations dont le but est d'aboutir à un accord et à la mise en place d'un comité de suivi devraient durer 2 à 3 semaines selon les autorités de Khartoum. Les associations représentant la communauté Peul au Mali ont protesté hier samedi contre les violences communautaires dans le centre du pays. Ces affrontements entre Peul et Dogon ciblent, selon plusieurs associations de défense des droits de l'homme de l'ONU, en majorité les villages de l'ethnie Peul. La salle du Palais de la Culture à Bamako était pleine à craquer et parsemée de rouge, couleur des manifestants. En 2018, selon les Nations Unies, au moins 58 attaques ont été menées par des Dozo, des chasseurs traditionnels, causant la mort d'au moins 195 personnes. Et puis du sport, du football, pour refermer ce journal, à la famille d'Emiliano Sala, le footballeur argentin disparu lundi au-dessus de la Manche, a relancé le samedi la recherche pour tenter de le retrouver grâce aux fonds récoltés par une cagnotte en ligne. Après l'arrêt jeudi des opérations menées par les gardes-côtes, la collecte de fonds avait mobilisé près de 2000 personnes samedi, réunissant plus de 200 000 €. Au même moment, une pétition demandant la reprise des recherches menées par les autorités rassemblait plus de 82 000 signatures. Merci à vous tous qui avez suivi ces 6h30. Je vous retrouve la semaine prochaine.